Bonjour à tous et bienvenue sur cette ouverture incroyable de 9, exactly 9 paquets de cartes Pokémon incroyables de Destilé de Paldea parce que la toute dernière extension qui est Étincelle déferlante est introuvable. Encore à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes pourtant le 2 janvier 2025, mais c'est introuvable, alors nique sa mère. J'ai vu qu'il y avait encore une ETB de dispo dans un magasin proche de chez moi et je l'ai prise. Et donc c'est ce qu'on va ouvrir, let's go! Hop là. Je peux mettre le micro là, voilà, on m'entend bien normalement. Voilà, pour moi la musique est ok. Hop. Salut Alex! Salut Alex! Mais ouais, des cartes! Des cartes et des cartes! Je t'avoue que j'en ouvre plus très souvent, hein. Donc là, c'est parce que j'ai reçu pour mon Noël de l'argent, je me suis dit bon, allez. Je vais me faire plaisir. Et bonne année Alex, c'est vrai, bonne année. Bonne année, bonne année. Bon écoute, regarde, tu vas me porter chance. J'espère. Loclas. Bakigwen. Bon, maintenant, je prends plus le temps de regarder les cartes. Je trouve que c'est intéressant. En plus, ils ont tous une petite description. Donc, par exemple, Bakigwen, il se protège grâce à sa peau robuste. On dit que quand celui-ci ne peut plus s'étirer davantage, c'est qu'il est sur le point d'évoluer. Eh oui. Incroyable. Et pour le classe, c'était il résiste bien aux très basses températures et peut nager dans des mers glaciales. Sa peau est lisse et légèrement froide au toucher. Voilà. Une information ma foi inutile, mais voilà. Je m'y mets. Je m'y mets. Je m'y mets. Est-ce que c'est une joke? En mode allons-y quoi, je m'y mets. Rien de moi. Bah écoute, j'espère qu'il me portera, j'espère qu'il me portera chance. Gondog. Embuscade. En fait, maintenant que je joue, et je suppose que toi aussi tu joues, Alex, à la nouvelle application Pokémon TCG, où tu peux ouvrir des boosters là aussi. Et ben en fait, je regarde bien plus les attaques et ce qu'ils font. Et là, quelle est la description? Il affiche toujours un air renfrogné, je connais pas comme mot, pour qu'on le prenne au sérieux. Mais même les enfants en pleurs éclatent de rire lorsqu'ils voient sa tête. Ah, génial. Bah, moi, ce sera pas très le cas, hein. Ça me fait assez peur ce Pokémon, surtout son évolution après. Je vois qu'elle est pas très joyeuse. La magnifique Michin. Enfin, machine. Pulgulaire. Clove. En première, Reverse. Un frigodo. Ensuite, un Ferrosinge en deuxième reverse. Et pour terminer, un Xatu en holographique. Sympa, elle est belle la carte. Non, mon portable est pas compatible, c'est mieux comme ça. Ah, ok, bon. Ah bon? Ouais, t'as un vieux téléphone alors. Michin, Lono, je comprends jamais les traductures. Mais de toute façon, en fait, j'ai toujours trouvé ça débile de traduire des noms. Moi, je m'appelle Bastien. En anglais, quoi, je m'appelle Christian. C'est con. J'ai jamais compris. Tu peux traduire les noms de Pokémon parce que t'as des références dans les noms. Bon, ok. Mais, mais traduire des noms, c'est complètement débile, là. Bon, pareil pour les... par exemple, en Belgique, on a un côté français, un côté néerlandophone. Et t'as des villes qui ont ont une traduction de leur nom de ville. Je pense à Courtrai, on dit Courtrai en français, et on dit Kortrijk en néerlandais. Bon, ça, encore une fois, on peut encore comprendre que c'est Courtrai, mais il y a des fois où, en fait, le nom change complètement.
Ok, deuxième paquet. Et nous commençons avec un Mordudor. Ensuite un Baguigouane. C'est quoi la description de Mordudor? Ce Pokémon est né dans un coffre au trésor, il y a environ 1500 ans. Il absorbe l'énergie vitale des voyous qui osent voler son magot. Incroyable. J'aime bien moi Mordudor et Gros Magot. Ok, Kirlia. Machine technique point de crise. C'est un bien long nom. Krakos. Oh, une shiny. Cornèbre. Je pense que ça, celle-là, je pense vraiment pas que je l'avais. Cool. Monsieur Mumu. Et ensuite, noix de coco en holographique. Cool. Ah, j'ai pas pris mes protections de cartes. Attendez, je reviens. Je reviens tout de suite. Ok, c'est bon. Non, je parle pas le néerlandais, je connais quelques mots, mais par contre, je pourrais pas le comprendre. Enfin, tout ce que je sais, c'est quand un néerlandais me parle, c'est pour m'insulter, donc voilà. Vraiment belle la carte. Ok, hop, je mets ça là. Ok, allez, première bonne pioche. Tu sais qu'en ce moment, Alex, moi je regarde des vieux youtubeurs. Bon, je vais te lâcher le blaze, tu vas pas comprendre, mais. Dark au feu 022. Peut-être que tu l'as connu sur YouTube à l'époque. C'est un français. Et il ouvrait des vieux boosters de cartes Pokémon. Mais bon, je te parle de ça il y a 10 ans en fait, quand il n'y avait pas encore la hype de Pokémon. Et quand des fois, tu vois, il ouvrait des boosters X, Team Magma, Team Aqua. Et quand il balançait le nom, pardon, le prix qu'il avait acheté les paquets, genre il disait, ah j'ai acheté ça entre 20, 30 euros. Ah d'accord, d'accord. Je veux dire même, il y a 10 ans, c'était pas non plus des... On était à l'époque des extensions noir et blanc, explosion plasma et tout ça. Glaciation plasma. Et bon bah c'est quand même des vieilles cartes. Mais le mec, à l'époque, ça coûtait 20-30 euros un paquet de cartes ex-Team Magma, Team Aqua. Ouais, hein. Bon après bon, il avait des contacts, enfin il y avait des amis en fait, il avait les... Oh je suis en train de voir qu'il y a une carte sympathique derrière. Il avait les paquets de cartes de ses amis, enfin des connaissances et tout ça, donc bon il lui fait un bon prix, mais quand même quoi. Quand même, quand même. Bon après je te dis, à l'époque noir et blanc, c'est vrai qu'il faisait ces vidéos il y a 10 ans, mais enfin, il y a aussi 13 ans, 12 ans. Donc ses premières vidéos, il ouvrait pas mal de vieux boosters de cartes. Ensuite, bon, Doudouvé, on y va. Pagouin. Camérut. Colline claire de lune. Pantominus. Il enveloppe ses proies dans le nuage de gaz que forme son corps et les empoisonne à travers leur peau afin de les affaiblir petit à petit. J'aurais dû être youtubeur, bah... En vrai, je pense que le mieux à faire maintenant, c'est de faire un live. Écoute, là, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je le fais en live. Et puis, je vais poster le live sur YouTube. Mais entre guillemets, pas vraiment que le live, juste l'ouverture, quoi. Et je vais voir si ça plaît à des gens, je vais voir. Bon, Flamèche. Oh, misère, il y a un truc derrière. Oh, misère. Bon, on va essayer de voir. J'espère que c'est une shiny, par contre. Bon, je pense pas que c'est une shiny. Il n'y a pas de description de Pokémon, donc on y va. Oh. Alors en vrai, je suis un peu déçu parce que je l'ai déjà. Et ça me casse les couilles. Mais bon. Sinon, la carte est magnifique. Mais je l'ai déjà, quoi. Putain, dommage. Dommage, dommage. Merde, il est où le paquet de cartes que je voulais? Alors.
Mais bon, c'est comme tout en fait. Maintenant, je regarde. En fait, ça m'intéresse de voir ce que coûtait à l'époque certaines choses, notamment l'alimentaire. Quand il y a pas mal. Sur Twitter, par exemple, il y a eu un vieux screen ou une vieille photo qui est sortie des prix du McDo, tu vois, à l'époque. Et c'est là que tu te rends compte vraiment que ça a augmenté de ouf. Et c'est pareil pour les cartes Pokémon. Le truc, c'est que moi, j'adorerais ouvrir un paquet de cartes juste black and white, tu vois. Glaciation plasma. Mais bon, bah, je vais payer ça maintenant 100 € quoi. Alors que c'est juste d'une extension noir et blanc, c'est même pas le set de base, mais bon. Bref. Rigodo. Le Gondog. Tarsal. Magmar. Lanterne. Ragouin. Clove. Pikachu. Élève de Paldea. Et Menzi en foulard. Est-ce que je l'ai déjà? Ah putain, je sais pas si je l'ai déjà. Mais si pas, c'est pas grave. C'est une très bonne pioche. Et enfin, même si je l'ai, en vrai, c'est une très bonne pioche. Ok, je suis gâté. Enfin, pour l'instant, le TB, rien à dire. J'ai des fois des ETB où j'ai rien du tout, et là, j'ai déjà 3 bonnes pioches. Ok. Et il me reste encore 5 paquets. Bon, j'entends que mon casque est en train de me crier qu'il a plus de batterie, mais... J'espère qu'il va être clément et attendre que j'ai ouvert mes 5 paquets de cartes. Merci pour les GGI. Allez hop, on enchaîne. Où est le temps? On devait faire les 1, 2, 3, 1, 2 ou 1, 2, 3, 4, 1, 2. Le bon vieux temps. Élève de Paldea. Pantominus. Barloche. Chauve-sourire. Farfaduvet. Erio. Donphan. Frigodo. Clove. Et ensuite un Karmadura en holographique. Que j'ai déjà, ça. J'ai déjà cette holographique. Ok. Bon, moi en vrai j'aimerais bien. Parce que j'en ai ouvert du Destiné de Paldea, mais genre j'ai très et même trop peu de full art shiny. Ça me casse les couilles. Alors c'est bien marrant d'avoir Menzi, mais bon. Moi, je veux surtout un shiny quoi. Ok. Qu'est-ce que je peux mettre comme autre musique? Ça, c'est un peu moins énervé. Bon, de toute façon, normalement, ça doit juste faire une petite, mais très petite musique de fond. C'est fait exprès. Ok, pomme de pique. C'est quoi la description de pomme de pique? Ce Pokémon renforce sa carapace en y ajoutant des écorces d'arbres. Il devient alors plus lourd, mais cela ne le dérange pas. D'accord. Ah, il est juste à côté d'un des fléaux Pokémon qui est scellé. Chamallow. Élève de Paldea. Marakashi. Donphan. Et Rio. Famignol. Ah putain, yes. Voilà. Et un Raichu après en holographique. Ah bah voilà. Ah, cette ETB elle est vraiment bien. Hein. Je vois déjà que la carte elle est abîmée, mais c'est pas grave. C'est pas comme si ce serait trop demandé de demander de la qualité dans des cartes Pokémon qui coûtent 5 balles. En fait, on le voit là en haut. Hein. C'est tout en haut. On le voit que c'est abîmé. Mais c'est pas grave. Très belle. Très belle. Pour l'instant, rien à dire. Je suis même très chanceux. Bon, après, à la caserne, moi, je veux Alex. Je veux la Drac au feu, Alex. Voilà. C'est simple, si j'ai la Drac au feu, de toute façon, je me mets nu en live. Hein, voilà. Ça plaira à qui ça plaira. Oh, ça a été ouvert, ça.
Ok. Bon, en fait, de base, du coup, j'ai été à mon endroit pour acheter mes cartes Pokémon. De base, j'allais en acheter plus. Si jamais l'extension Étincelle déferlante aurait été là, mais bah, vu qu'elle est pas là, j'ai juste acheté. J'ai vu qu'il restait une ETB destinée de Paldea. Et je garde mon argent, du coup, pour évolution prismatique. L'extension avec tous les évolus et tout ça, là, avec les cartes magnifiques. Briochien, c'est quoi la description de Briochien? Il est très apprécié depuis longtemps dans les villages agricoles, car le délicieux parfum qu'il dégage aide à faire croître le blé, pardon. Très bien, Faibloball, Carmadura, Tarsal et Bruyiverne en ex, très bien. Que j'ai déjà. C'est pour ça que je suis pas très content. En plus, je l'ai déjà, mais je pense que ça doit être la 4e fois que je l'ai. Parce qu'elle est aussi dispo dans l'extension Flamme Obsidienne que j'ai énormément ouverte. Puisque c'est la seule extension que j'ai complétée à 100% de ma vie. Voilà. Mais n'empêche, j'ai presque une ultra par paquet. Hein. C'est pas mal, vraiment pas mal. Je dois pas me plaindre. Ok. Hop. Voilà, normalement je dois rien avoir hein, dans les 2 prochains paquets. Sinon c'est le hold-up. Marakashi. Mordudor. Bagiguan. Comment il s'appelle? Flotillon. Rhinolophe. C'est quoi la description de Rhinolophe? Certaines contrées le vénèrent et pensent que la forme de son nez est un symbole de chance et de bonheur. D'accord. Ectoplasma énervé. Il se cache dans l'ombre de sa victime et attend patiemment le bon moment pour lui voler sa vie. Ok, Ectoplasma. Bon, on va bien te laisser là. Hein. Kakos en reverse. Fragouin en reverse et ensuite... non mais... bon bah lui ça doit faire au moins 4 fois aussi que je l'ai, putain. Non mais c'est une blague. En fait j'ai de la chance mais pas de chance. Non mais quoi? Non mais c'est quoi cette ouverture? J'ai presque une ultra par paquet, mais les ultras, c'est pas... Ils sont pas ouf, quoi. Ah, putain. Vraiment, j'en ai marre de voir ces... Et d'ailleurs, je trouve ça dégueulasse qu'ils nous refoutent Pourtant, enfin, dans les extensions différentes. Allez, t'as une ultra, par exemple. Bah, je vais prendre celle-là. Qui, je pense, est disponible aussi dans Flamme Obsidienne. Et ils te la refoutent dans Destiny de Paldea, quoi. Vraiment, ça, c'est... Je trouve ça ouf. J'en ai marre de voir ces cartes. Bon, bah, c'est le dernier paquet, hein, du coup. C'est le dernier paquet. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Parce que là, on a pas eu de chance depuis tout à l'heure. Hein. Super bonbon. Rigodo. Et ensuite, j'arrêterai le live. Hein. Je t'avoue, je pense pas que C'était vraiment un tout petit live. Je pense pas que je streamerai. Et puis, non, flemme. C'est juste histoire de faire un live et de faire la vidéo en même temps. Rigodo. Pomme de pique. Chamallow. C'est quoi la description de Chamallow? Lorsque le magma à 1200 degrés qui circule dans tout le corps de Chamallow se refroidit, il se durcit et le ralentit dans ses déplacements. D'accord, il y a du magma dans Chamallow en fait. D'accord, voilà, je savais pas. Donphan, sac de Menzi, Krakos, Kourou-singe en reverse, Reptincelle en reverse, et pour finir un Dogrino. Voilà, bah Dogrino, c'est quoi sa description? Ce Pokémon adore jouer avec les enfants et les doux en général, mais lorsqu'il doit protéger sa famille, il prend un air menaçant. Et bah voilà. Dogrino, je l'ai pas dans mon cœur. Hein. Je m'excuse, mais voilà. Bon bah voilà. Ce qui finit cette ouverture-là. Je vous dis au revoir YouTube. C'était la première de nombreuses vidéos, peut-être. Qui sait. De toute façon, vous le verrez. Bonne journée et à plus!